Mesdames et messieurs, chers amis, hier soir donc, nous avons abordé ensemble pour la première fois le livre de Job qui se trouve dans l'Ancien Testament et est considéré comme un des livres poétiques de la Bible. Nous avons vu Job comblé matériellement, mais surtout comblé intérieurement, habité par la richesse de sa piété. Il nous est dit, Job était un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Job offrait chacun de ses actes, chacune de ses journées, les actes et les journées de ses enfants aussi, à l'Éternel Dieu qu'il aimait. Et à cause de cela, il était considérable. À cause de cela, il portait en lui une force assez grande pour être mis à l'épreuve par l'Éternel, car il était arrivé à la limite de la conscience des dualités, sur le seuil où cette conscience dualiste naît à l'unité. Job perd tous ses biens, ses fils et ses filles. Il prend le deuil de sa perte, il assume sa douleur, mais il a cette parole admirable, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et puis lorsqu'il est frappé dans sa chair, d'un ulcère malin, parce qu'il est l'heure pour lui de mourir à soi, de mourir à l'attrait du monde, à la puissance de la forme, il a encore ce mot admirable, quoi? Nous recevrions de l'Éternel le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal? On peut difficilement être arrivé aussi loin dans le détachement des apparences, dans le détachement des dualités. Certes, Job souffre. Et nous allons voir ce soir qu'il ne comprend pas pourquoi il est frappé. Mais que, contrairement à ses amis qui ne voient que l'apparence, il pressent qu'il y a autre chose dans cette épreuve qui le frappe. Et comme je vois quelques visages nouveaux ce soir, je veux tout de même répéter une autre chose importante pour que personne ne soit choqué, pour que personne ne pense que je méprise la douleur des hommes et que je ne m'en inquiète pas et que le texte aussi ne s'en inquiète pas. Nous voyons autour de nous et au loin de nous énormément de souffrances à l'heure actuelle, énormément d'injustice, beaucoup de violence et d'horreur. Trop informés, nous en sommes saturés. Et alors, je voudrais répéter ceci. La fin de la souffrance, la fin du mal, ici-bas, tient en une seule petite phrase. Ne jamais considérer quelque chose qui nous arrive, si douloureux soit-il, comme un mal.
mais comme venant de l'Éternel pour nous instruire, pour nous former, pour nous permettre de grandir jusqu'à lui et s'efforcer de ne jamais faire de mal aux autres. Si chacun mettait ce petit théorème en pratique, la souffrance, le mal et la violence diminueraient vite dans le monde. Il est absolument inutile de se frapper la tête contre les murs et de se frapper la poitrine en se remémorant ou en se répétant tout ce qu'il y a de malheureux et d'affreux sur la terre aujourd'hui et toujours. Le saint, dit un grand auteur anglais, devant la souffrance du monde ne se lamente pas, mais il se met à l'œuvre. Or, se mettre à l'œuvre, ce n'est pas avoir de grands projets pour faire ceci, pour faire cela, non. C'est pas à pas, dans la simplicité et la modestie de chacune de nos vies, en commençant par nous-mêmes, apporter de la paix là où il y a de la violence, apporter un sourire là où il y a de la peine, apporter de la force là où il y a de la faiblesse, apporter de la nourriture sur tous les plans de la vie là où on a faim. Et notre monde, voyez-vous, a faim surtout d'une chose. Il a faim de beauté. La beauté, mes amis, repose. La beauté repose. Et si notre monde d'aujourd'hui est si fatigué, c'est parce qu'il a laissé beaucoup trop s'introduire en lui la laideur, la rapacité, la violence. Rappelons-nous de ceci, la beauté repose. Une ville comme Paris, à tout instant, nous offre le spectacle de sa beauté. Pourquoi ne pas s'en nourrir en se détachant un peu du reste, en apportant pas à pas cette contribution à la beauté. Tenez, je me rappelle, il y aura le 16 juin, 7 ans exactement, que pour la première fois je venais à Paris pour vous parler ici. Et cette première fois-là, je demandais mon chemin dans la rue à une dame. Et cette dame m'a indiqué mon chemin. Et puis elle m'a dit, Madame, d'où vient que vous êtes si douce et si calme? Voilà. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Les paroles de la Bible sont paroles de vérité. Or, les paroles de vérité ne sont pas à mettre dans une vitrine, dans un reliquaire pour les contempler, mais elles sont faites pour être vécues. Et notre Job, qui est un homme vrai, vivant sa piété, offrant chacune de ses journées à l'Éternel qu'il aime, est éprouvé parce que de sa piété, il va être purifié, dépouillé et amené à cette parole admirable qu'il a tout à la fin, au 42e chapitre du livre. Jusqu'ici, mon œil, mon oreille avait entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. Voilà le cheminement de Job en nous et dans le monde. Car les personnages de la Bible sont en nous. Comme le Christ est en nous, comme Dieu est en nous, notre nature totale
parfaite qui nous attend au fond de nous-mêmes et nous attire à soi. Nous retrouvons donc ce soir Job non seulement dépouillé de tout, de ses biens, de ses affections, mais abominablement malade, et ayant la force colossale de dire face à tout cela, quoi, nous recevons de l'Éternel le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. Job est cette conscience individuelle, mentale, qui est arrivée à la porte de la vision céleste, à la porte de la compréhension de l'unité et par conséquent aussi de l'amour divin que comporte cette conscience de l'unité. Nous allons continuer à lire, évidemment, traiter 40 chapitres en une soirée, c'est beaucoup. J'ai dû choisir, et j'espère que le choix que j'ai fait dans le texte très abondant, très long, très beau, qui vaut la peine d'être lu tout entier, vous donnera une idée suffisamment complète du cheminement, du message que comporte ce livre. C'est à la fin du chapitre 2e. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. 3 amis de Job, Éliphaz de Théman, Bildad de Chouach et Tsophar de Naama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas, et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux, et ils jetèrent de la poussière sur leurs têtes. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui, ces jours et ces nuits, sans lui dire une seule parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. L'épreuve s'est abattue sur l'homme. La souffrance du dépouillement, de la maladie, a atteint non seulement le corps, mais le cœur, la pensée, l'esprit, même l'âme. Et les 3 amis qui viennent auprès de Job sont des éléments de notre conscience mentale dualiste qui apprennent ce qui s'est passé, qui sont informés par les sens de ce qui s'est passé, de ce qu'a perdu Job, de sa maladie, et qui se concertent pour essayer d'abord de le plaindre, de le consoler, et ensuite de comprendre. Et ceci, nous le connaissons très très bien. Quand il nous arrive un malheur, nous nous lamentons, c'est clair, et puis nous restons stupéfiés parce que nous nous demandons pourquoi. Et nous allons voir tout à l'heure que cette conscience mentale a 3 faces, les 3 amis, va céder à ce que nous faisons aussi toujours nous-mêmes. Quand il arrive du mal à nous-mêmes ou aux autres, nous en cherchons la cause. Et une des premières réactions, c'est d'imaginer qu'il s'agit d'une punition pour une faute commise. Et le très long dialogue qui va suivre entre les 3 amis de Job et Job lui-même va rocailleusement buter contre ce problème double pourquoi, et finalement parce que tu as péché. Et dans ce débat, seul Job, une fois de plus,
est vrai. Il était vrai dans l'opulence et dans la piété. Il reste vrai dans la souffrance et dans la piété. Il reste fidèle à lui-même. Il est vrai. Il ne cherchera pas à feinter avec sa souffrance. Il la dit, il la répète, il l'exhale. Sans amertume au fond, sans accuser l'Éternel. Mais il le dit à ses amis à un moment donné, mais je dirai ma peine et je la répéterai. Il vit sa souffrance jusqu'au fond, comme il a vécu son opulence et sa piété jusqu'au fond. Je commence par faire une première remarque à propos des trois amis, qui sont donc notre mental qui assiste au dépouillement et à la souffrance de Job. Ils regardent Job de loin. Certes, Job est hideux, sans aucun doute, couvert d'un ulcère malin de la tête jusqu'aux pieds, de plus souffrant, malheureux. Mais ce qui est important dans ce petit passage, ils regardèrent Job de loin, c'est ceci. Le mental ne voit que l'apparence qui a changé. Il reste au loin. Il ne pénètre ni dans la piété, ni dans la souffrance, vraiment. Il discourt. Et il ne voit pas ce qui éclate aux yeux. C'est que pareillement éprouvé, Job a eu la force de dire « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Quoi ? Nous recevons de l'Éternel le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Ça, les amis ne le voient pas. Le mental ne le comprend pas. Notre mental ne le comprend pas. Il reste dans la division de la dualité, dans le raisonnement de la cause à effet, bien récompense, mal punition. Or, mes amis, pour la xème fois, je vous le répète, la notion de récompense et de punition est totalement absente et exclue de l'éternité. Il n'y a ni récompense, ni punition. Il y a croissance dans la vie totale. Il y a épanouissement à une intelligence qui monte de plus en plus haut vers la lumière. Il y a accomplissement dans la plénitude de la vie qui est Dieu, dont nous sommes nés, fait à son image, en qui nous chutons, nous avançons, nous grandissons, et surtout par qui nous sommes attirés dans sa plénitude qui est notre véritable nature. Toutes les idées de récompense et de punition sont humaines, elles ne sont pas divines. Le divin est impersonnel. Le divin est infini. Le divin est plénitude insondable, sans toutes ces petites articulations de la cause à effet. Et c'est à cela que Job va naître, difficilement, mais sûrement. Je voudrais tout juste rappeler pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, cette façon si admirable dans le texte, que l'Éternel a de répondre à Satan, qui est l'illusion de la dualité dans le cosmos comme en l'homme, et qui fait de la piété vraie de Job un mensonge, et qui veut éprouver Job dans la dualité. Et l'Éternel chaque fois répond, mais oui, voilà, je te le donne, prends-lui tout sain et bien, frappe-le, mais ne le fais pas mourir.
la sérénité de l'Éternel, qui a confiance en sa créature et en sa création, parce qu'il sait que le seul victorieux de toutes les batailles, c'est lui. Il n'y a pas d'autre victoire que celle de l'Éternel, de la lumière, de l'absolu. Tout le reste n'est qu'apparence et illusion. Un passage de la route, un échelon de notre ascension. Ainsi, le mental pleure, mais reste de loin, ne pénètre pas dans la signification de la souffrance et par conséquent devra être purifié, et ce sera le cas à la fin, pour pouvoir participer à la rédemption de la deuxième naissance, de la naissance que Job vit en lui-même au travers du dépouillement, pour naître de la conscience dualiste ignorante à la conscience de l'unité qui est toute lumière et plénitude. Job demeure donc vrai, et c'est ça qui est important. Il ne joue aucun rôle, Job. Il est déjà considérable dans la piété, fort dans la souffrance, honnête et humble dans la douleur qu'il exhale, mais lucide et plein de sagesse aussi, vous allez le voir. Au bavardage de ses amis, lui a une ou deux réponses percutantes que je me ferai un immense plaisir de vous lire. Voici tout d'abord sa souffrance. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance, et il prit la parole et dit : périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit un enfant mâle est conçu. Ce jour qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui, que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui, et que de noirs phénomènes l'épouvantent cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois, que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan, que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elle attende en vain la lumière, et qu'elle ne voit point les paupières de l'aurore, car elle n'a pas fermé le sein qui me conçut, ni dérobé la souffrance à mes regards. Dans l'extrême douleur, l'homme appelle la mort à son secours. Mais il y a encore une autre signification. Et celle-là, elle est belle. Et celle-là, elle est miséricordieuse, elle est bonne. Quand l'homme ainsi se sent au bord de la mort, c'est parce que du dedans de lui, Dieu l'appelle et lui demande de mourir à soi, de mourir à la conscience individuelle qu'il est, afin de renaître à la plénitude de son être, qui est lumière et vérité. Et ça, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier. Job ici est terrassé. Et il n'a qu'un désir, qu'un espoir, c'est disparaître, mourir, et qu'on oublie même la nuit de sa naissance. Être effacé de la conscience et de la présence du monde. Or, être effacé de la conscience et de la présence dans le monde, c'est précisément naître à Dieu.
l'oublions pas. S'effacer de sa propre conscience, avoir la grâce d'être effacé par Dieu de sa propre conscience, mais c'est Ramakrishna avec son tesson de verre entre les deux sourcils. Et perdant conscience de lui-même et du monde qui l'entourait, pour se perdre et s'accomplir dans l'infini divin, c'est cela. L'Inde est venue à nous pour nous rappeler cela et pour nous permettre de le retrouver dans la Bible. Et nous le retrouvons à chaque pas si nous voulons bien. Au lieu de nous lamenter sur l'injustice de la souffrance, se rappeler que le passage de la dualité à l'unité passe par cet effacement total de soi, que le poète dit si bien, d'une façon si belle, que la nuit où je suis né s'efface de l'année, disparaisse d'entre les mois. Et puis je suis obligée de sauter la suite. Je vous lis la dernière strophe de sa complainte. Pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui espèrent en vain la mort et qui la convoitent plus qu'un trésor, qui seraient transportés de joie et saisis d'allégresse s'ils trouvaient le tombeau, à l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts. À l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts. Voilà la force de Job. À force d'avoir prié, à force d'avoir offert ses jours à l'Éternel, à force d'avoir été intègre et droit, de s'être détourné du mal, il est intérieurement devenu un roc quelque part en lui, et il ne sait pas lui-même où. Il ne sait pas ce qu'il attend, il ne sait pas ce qui lui arrive. Mais pourtant, il est assez lucide pour dire l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts. Il est cerné par Dieu. Merveilleux siège, n'est-il pas vrai? Être assiégé par Dieu. Ne plus savoir par où lui échapper. C'est certainement la situation la plus merveilleuse qui puisse arriver à un homme, quelle que soit l'apparence de sa souffrance. Mes soupirs sont ma nourriture, et je trouve ça si beau, parce que Job ne sait pas à quoi il est destiné. Et c'est ça qui est juste, mes amis, c'est ça qui est vrai. Ce ne sont pas les techniques qui vous disent on va là, puis on va là, puis on va là, puis on va là, puis on arrive à l'absolu. Oh non! Manandamayi dans l'Inde répète: la méditation vient toujours à l'improviste et spontanément, c'est alors qu'elle est vraie. La descente de l'Éternel en l'homme vient à l'improviste. Ce que l'homme a à faire, c'est à être pieux, à aimer pas à pas, à offrir ses jours et son être à Dieu. Mais le reste, il ne le sait pas. Il ne doit pas le savoir d'avance. Dieu doit demeurer l'inconnu en nous, l'invisible, que lui, peu à peu, nous permet de conquérir au-dedans de nous-mêmes. Ce n'est pas l'homme avec son mental qui se projette sur l'invisible et l'inconnu, c'est l'inconnu qui se révèle dans l'intelligence mentale de l'homme. C'est tout différent.
Job ne sait pas. Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Gethsémané. Golgotha. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ou Ramakrishna disant, mais je ne peux pas. Je ne peux pas y arriver. Et nous verrons jeudi comment ça s'est passé pour Sri Aurobindo. Parce que je vous parlerai de Sri Aurobindo, je crois, comme on n'en parle pas généralement. De l'intérieur aussi. Du dedans, où c'est Dieu qui dit, et non pas l'homme. Voilà Job, dépouillé sur son lit de souffrance, et qui ne sait pas qu'il est l'élu de Dieu. C'est ça l'histoire de tous les saints. C'est ça l'histoire de tous les vrais yogins. La souffrance d'un Swami Vivekananda qui a dû attendre que pour lui aussi il soit l'heure. L'heure de Dieu en lui. Et maintenant, c'est presque ironique. Le discours du premier ami, la vanité du mental à l'intérieur de Job, à l'intérieur de nous-mêmes, face à cet être si profondément authentique, qui attend Dieu et qui ne le sait pas. Tellement il est humble, tellement il est donné à Dieu, tellement il est vrai. Eliphaz de Théman prit la parole et dit, « Si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné? Mais qui pourrait garder le silence? Voici, tu as souvent enseigné les autres, tu as fortifié les mains languissantes, tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, tu as affermi les genoux qui pliaient, et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. » Faible Job, colossalement fort. Mais sans le savoir. Et c'est ça qui est juste. Colossalement fort, comme le Christ sur la croix. Mais sans aucune idée d'importance personnelle. Il est tout près de devenir l'éternel, il est tout près de naître à l'infini, à l'absolu. Faible Job. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance n'est-ce pas ton intégrité? Cherche dans ton souvenir, quel est l'innocent qui a péri? Ah ah. Le mental qui résonne, cherche dans ton souvenir, quel est l'innocent qui a péri? Sous-entendu, si tu es frappé comme ça, mon cher ami, c'est que la loi de cause à effet. Tu as péché, par conséquent, tu es frappé. Quels sont les justes qui ont été exterminés? Pour moi, je l'ai vu. Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. C'est bien clair. Toi qu'on croyait si considérable et si parfait, eh bien voilà. La preuve se fait, la preuve est faite. Et ce qu'il y a de plus terrible, mes amis, c'est que ce dialogue se fait à l'intérieur de Job et que c'est Job qui attaque Job. C'est l'horrible souffrance du doute. Le mental
qui se dit, ben enfin, si tu as été frappé comme ça, c'est que tu as dû faire quelque chose de très mal. Vous savez, la piété, la force de l'esprit, elle est si petite en nous, en comparaison des autres éléments de notre être. Elle est vite troublée, elle est vite indécise sur ce qu'elle est elle-même, sur sa valeur, sur son authenticité. Et c'est au fond Job qui se dit à lui-même, mais mon pauvre ami, tu as dû commettre des fautes énormes pour mériter un tel châtiment. Ils périssent par le souffle de Dieu, ils sont consumés par le vent de sa colère. Et ici, d'une part, l'excès de la souffrance de Job fait délirer son mental inférieur, dualiste, raisonneur, qui analyse. Et c'est assez intéressant de voir que ce mental, tout d'un coup, se croit visionnaire. Il croit qu'il a une révélation, qu'il capte quelque chose. Alors que c'est une toute autre révélation qui attend Job, une toute autre réalité qui est toute proche de lui. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, et mon oreille en a recueilli les sons légers. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hérissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux, et j'entendis une voix qui murmurait doucement « L'homme serait-il juste devant Dieu ?» Le délire du mental qui croit savoir, qui s'imagine avoir une vision, qui se figure capter l'inconnu, la réponse à une douleur qui le dépasse autant que le dépasse la piété de l'âme de Job. Et alors, l'ego mental verse dans un excès de fausse autodestruction pour aboutir à cette conclusion, c'est que les hommes, au fond, ne sont que néants et ne sont jamais justes aux yeux de l'Éternel. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Du matin au soir, ils sont brisés, ils périssent pour toujours et nul n'y prend garde. Le fil de leur vie est coupé, ils meurent et ils n'ont pas acquis la sagesse. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Voilà des philosophies que nous connaissons et qui sont parfaitement stupides. La théologie elle-même n'y échappe pas, qui s'imagine et qui enseigne que l'homme, le moi individuel qui a été créé par Dieu à l'image de Dieu, doit être détruit pour renaître à l'infini, alors qu'il ne doit pas être détruit, mais transfiguré, ce qui est tout autre chose. Il doit s'effacer pour accueillir en lui la lumière de la révélation de ce qu'il est. Et la philosophie et la théologie qui aboutissent à la doctrine du néant, faisant de l'homme un être qui doit être effacé, détruit, n'est pas encore
La vérité, c'est un essai de compréhension, mais ça n'est pas encore la vérité. À ce discours, Job va répondre. Et sa réponse est extraordinairement juste, lucide, percutante. Vous voyez mon angoisse et vous en avez horreur. Vous ai-je dit, donnez-moi quelque chose. Faites en ma faveur des présents avec vos biens. Délivrez-moi de la main de l'ennemi. Rachetez-moi de la main des méchants. Vous voyez mon angoisse et vous en avez horreur. La souffrance a besoin de silence. La souffrance n'attend pas un jugement. Elle attend un silence, une présence qui ne se dit ni pourquoi ni comment, ni surtout ne donne une réponse à ce pourquoi et à ce comment. Je suis femme de médecin depuis plus de 30 ans. Et comme telle, j'ai vu beaucoup de drames, croyez-moi. Beaucoup de morts inexplicables, beaucoup de souffrances incompréhensibles. Et quand on me disait pourquoi, je répondais toujours, ne dites pas pourquoi. Acceptez tranquillement, donnez votre douleur à Dieu, mais surtout, ne demandez pas pourquoi. Parce que le pourquoi nous engage dans ce jeu de la cause à effet, de la ratiocination qui veut tirer des conclusions que nous ne pouvons pas tirer. La vie est la vie. Et la mort et la souffrance font partie de la vie. Elles sont à l'intérieur de la vie, comme la nuit est à l'intérieur de la lumière. C'est un hymne védique qui dit cela. Alors ne demandons pas pourquoi, mais allons de l'avant en sachant que toute épreuve, que toute souffrance a une fin. Seule la renaissance à l'éternel est infinie. Dans la Bible, les souffrances, les épreuves durent 10 jours, 40 mois ou 40 ans, mais elles ont une fin. L'épreuve a toujours une fin. Ce qui est infini, c'est Dieu en nous. Vous ai-je dit, donnez-moi quelque chose. Faites en ma faveur des présents avec vos biens. Délivrez-moi de la main de l'ennemi. Rachetez-moi de la main des méchants. Instruisez-moi, et je me tairai. Faites-moi comprendre en quoi j'ai péché. Que les paroles vraies sont persuasives. Mais que prouvent vos remontrances? Voulez-vous donc blâmer ce que j'ai dit et ne voir que du vent dans les discours d'un désespéré, comme le texte est beau? Vous accablez un orphelin, vous persécutez un ami. Regardez-moi, je vous prie, vous mentirai-je en face? Je suis trop frappée pour mentir. Job est trop pieux pour mentir à l'Éternel. Il est trop frappé pour mentir à ses amis. C'est vrai que la douleur est authentique. Quelqu'un qui souffre vraiment ne peut pas faire de grimaces. Il est. Revenez
Ne soyez pas injuste. Revenez et reconnaissez mon innocence. Y a-t-il de l'iniquité sur ma langue, et ma bouche ne discerne-t-elle pas le mal? Job est en nous la conscience pieuse qui ne sait pas, mais qui pressent qu'il y a autre chose. Qu'elle n'est pas coupable, qu'il se passe quelque chose qu'elle ne comprend pas. Elle ne demande même pas la pitié, elle demande simplement qu'on le croie, que les paroles vraies sont persuasives. Mais que prouvent vos remontrances? Voulez-vous donc blâmer ce que j'ai dit et ne voir que du vent dans les discours d'un désespéré? Et maintenant voilà l'homme fort qui reparaît. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Comme l'esclave soupire après l'ombre, comme l'ouvrier attend son salaire, ainsi j'ai pour partage des mois de douleur. Ceci encore est admirable. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Comme l'esclave soupire après l'ombre, comme l'ouvrier attend son salaire, ainsi j'ai pour partage des mois de douleur. Job est lucide. La vie ici-bas est un combat dans les dualités. Et en ce moment, lui, il a pour partage la souffrance, la douleur. Et c'est tout ce qu'il en dit. Il est vrai quand il se dit innocent. Il est vrai quand il exale sa souffrance. Il est vrai quand il dit voilà, l'homme sur la terre est un soldat, un mercenaire qui attend son salaire, qui attend le moment du repos. Pour le moment, mon partage à moi, c'est la douleur. Il n'y a aucune révolte chez lui. Il y a encore cette lucidité de la piété, de l'habitude d'offrir tout à Dieu qui fait qu'il offre ce qu'il est présentement et qui n'est pas beau et qui n'est pas heureux et qui n'est pas merveilleux à l'Éternel qu'il aime et vers qui, sans le savoir, il marche. Je voudrais dire ceci. Nous sommes tous Job, diversement et beaucoup moins frappés que lui. Et tous, sans le savoir, nous marchons à Dieu qui est en chacun de nous et en tous. La vérité de la vie, mes amis, elle est tellement simple. Tout vient de Dieu, tout marche à Dieu, tout s'accomplit dans la plénitude de Dieu qui est notre vraie nature. Je répète parce que c'est très beau. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Comme l'esclave soupire après l'ombre, comme l'ouvrier attend son salaire, ainsi j'ai pour partage des mois de douleur. Que de lucidité, que de sagesse. Job est le plan de notre conscience pieuse, mentale, certes encore dans la dualité, mais éprouvé par l'Éternel, c'est-à-dire visité par Dieu, et capable, parce qu'il est l'heure en elle, de tenir le coup, de tenir bon, pour que l'épreuve le fasse monter à Dieu
et non pas le contraire. Après la réponse de Job, c'est Bildad, le deuxième ami, qui fait un grand discours à Job, grand discours qui est du même genre que celui d'Éliphaz, le premier ami, la conscience mentale dualiste qui dit pourquoi, comment et qui conclut si tu es frappé, tu as péché. Et pourquoi au fond est-ce que dans ce texte qui me paraît être un chef-d'œuvre, c'est-à-dire parfait, où il n'y a pas un mot de trop, pourquoi est-ce qu'il y a 2 fois un discours du premier ami, un discours du deuxième ami, un discours du troisième ami, et entre chacun d'eux une réponse de Job? Est-ce pour rallonger le poème? Je ne le crois pas. C'est parce qu'en effet ça se passe ainsi en nous. C'est parce qu'en effet, sur notre chemin qui monte à Dieu, 100 fois, 1000 fois, nous nous disons j'ai eu tort. Je me suis fourvoyée, j'ai fait un faux pas. Mea culpa, mea maxima culpa. Et puis le fond de notre nature, qui est Dieu, à cause de la piété, peut quand même faire entendre sa voix de temps en temps et dire mais non, attends, tu n'as pas péché, tu es innocent, attends, c'est d'autre chose qu'il s'agit. Et je trouve admirable comme dans ce texte, ce long combat est bien articulé. Les 3 amis, avec de magnifiques arguments, prouvent chaque fois, à grand renfort de citations prophétiques, que l'Éternel est grand, que l'Éternel est magnifique, que l'Éternel est juste et que Job a fauté. Le doute, le plus terrible de nos ennemis. Le doute que peut-être on ne connaît plus assez aujourd'hui. Comme on ne connaît pas l'abandon au Seigneur, on ne connaît pas non plus le doute. Et ça manque. Ça manque dans la vie. Le doute, qui est le travail du pardon, le travail de la purification et de l'allègement en nous, qui fait que l'homme, pas à pas, perd de plus en plus toute idée d'importance personnelle et naît à Dieu. Les 3 amis, Éliphaz, Bildad, Tsophar, argumentent. Job proteste de son innocence et ne sait pas pourquoi il est frappé. Et pendant tout ce temps, l'Éternel ne dit pas un mot. L'Éternel est absent. Pas un mot. C'est le grand silence de la vie où l'homme ne comprend pas, où sa patience est mise à une terrible épreuve. Mais il y a quelqu'un d'autre aussi qui se tait, qui a disparu et qui ne reparaîtra pas, c'est Satan. Le moi individuel, obnubilé par sa conscience de soi, celui-là, il a disparu aussi. Le débat en Job est déjà placé au-delà. C'est déjà un dépassement de l'ego. C'est un combat nécessaire, mais déjà purifié de la conscience humaine qui va naître à Dieu. Et puis, au bout de tous ces discours, car ça en fait 6, plus les 6 discours de Job, il y aura encore autre chose. Je voudrais tout d'abord vous lire encore quelques passages des réponses de Job que je trouve si belles parce que elles sont tellement lucides qu'elles sont presque humoristiques par moments. Écoutez cela. C'est Tsophar qui termine. Mais les yeux des méchants seront consumés. Pour eux, point de refuge. La mort, voilà leur espérance. La condamnation. Job prit la parole et dit: on dirait en vérité que le genre humain, c'est vous. Et qu'avec vous doit mourir la sagesse.
Réponse incroyable. Il faut se représenter cet homme qui a tout perdu, qui est une horreur à soi-même, qui, au fond de lui-même, pense qu'il n'a plus que la mort à attendre, et qui a encore le courage de repérer l'erreur et le mensonge dans les discours de son propre mental. On dirait en vérité que le genre humain, c'est vous, et qu'avec vous doit mourir la sagesse. J'ai tout aussi bien que vous de l'intelligence, moi. Je ne vous suis point inférieur. Et qui ne sait les choses que vous dites? Ce que vous dites est terriblement commun. Je suis pour mes amis un objet de raillerie quand j'implore le secours de Dieu. Le juste, l'innocent, un objet de raillerie. Au malheur le mépris, c'est la devise des heureux. À celui dont le pied chancelle est réservé le mépris. Il y a paix sous la tente des pillards, sécurité pour ceux qui offensent Dieu, pour quiconque se fait un Dieu de sa force. Ce passage de Job est incroyablement puissant et juste. Vous vous prenez pour les justiciers de la création. Et vous êtes dans la sécurité de ceux qui font un Dieu de leur force. L'ego hypertrophié du mental, qui se croit autorisé à juger, qui se croit autorisé à condamner, qui croit qu'il sait, alors que même la conscience spirituelle ne sait pas, que surtout l'âme ne sait pas et ne veut pas savoir, et ne dit jamais qu'elle sait, parce que seul Dieu sait. Voici, mon œil a vu tout cela, mon oreille l'a entendu et y a pris garde. Ce que vous savez, je le sais aussi. Je ne vous suis point inférieur. Et ici, je dirais que Job va très loin. Mais je veux parler au Tout-Puissant. Je veux plaider ma cause devant Dieu, car vous n'imaginez que des faussetés. Vous êtes tous des méchants de néant, des médecins de néant. Que n'avez-vous gardé le silence? Vous auriez passé pour avoir de la sagesse. Écoutez, je vous prie ma défense, et soyez attentifs à la réplique de mes lèvres. Direz-vous en faveur de Dieu ce qui est injuste, et pour le soutenir, allégrez-vous des faussetés? Voulez-vous avoir égard à sa personne? Voulez-vous plaider pour Dieu? S'il vous sonde, vous approuvera-t-il? Ou le tromperez-vous comme on trompe un homme? Certainement il vous condamnera, si vous n'agissez en secret que par égard pour sa personne. Sa majesté ne vous épouvantera-t-elle pas? Sa terreur ne tombera-t-elle sur vous? Vos sentences sont des sentences de cendre, vos retranchements sont des retranchements de boue. Job, pieux, se rend compte que les ratiocinations du mental concernent la personne et ramènent Dieu aux limites d'une personne qu'on peut persuader par des faussetés, comme il dit. Et il pressent lui aussi, lui qui est déjà si près de l'unité, lui qui est déjà en train de dépasser les dualités, il pressent aussi que Dieu est autre chose qu'une personne. Certainement, il vous condamnera si vous n'agissez en secret que par égard pour sa personne. Sa majesté ne vous épouvantera-t-elle pas? Vous voyez tout le travail qui se fait. Au sein de sa souffrance, Job grandit. Combien
combattu par son mental dualiste, sûr de l'authenticité de son amour pour Dieu, il trouve, lui, des réponses qui sont des réponses de vérité. Il découvre que Dieu, l'Éternel, n'est pas une personne, mais cela, une majesté, une plénitude de vérité qu'on ne peut pas tromper comme on trompe un homme, qu'on ne peut pas acheter avec des argumentations habiles et faites en secret. Job a fait des progrès. Job a marché dans sa douleur à l'intérieur de lui-même vers plus de compréhension de ce qu'est Dieu en réalité. Je saute maintenant jusqu'au chapitre 32 où apparaît un nouveau personnage, le jeune Élihu. Et ce jeune Élihu, lui, alors parle avec une passion démesurée. Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se regardaient comme justes. La conscience mentale dualiste centrée sur l'ego estime qu'elle a raison. Du moment qu'on ne la croit pas, qu'on ne l'admet pas, elle se retranche maintenant dans le silence. Et pourtant Job tout à l'heure leur a dit: il aurait mieux valu que vous gardiez le silence. On aurait pu croire que vous aviez un peu de sagesse. Et là maintenant, ils sont à bout d'arguments, ils estiment qu'ils ont raison, ils se taisent. Alors s'enflamma de colère Élihu. Comme ils étaient plus âgés que lui, Élihu avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Mais voyant qu'il n'y avait plus de réponse dans la bouche de ces trois hommes, Élihu s'enflamma de colère. À mon tour, je veux répondre aussi, dit-il. Je veux dire aussi ce que je pense, car je suis plein de paroles. L'esprit me presse au-dedans de moi. Mon intérieur est comme un vin qui n'a pas d'issue, comme des outres neuves qui vont éclater. Je parlerai pour respirer à l'aise. J'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Je n'aurai point égard à l'apparence. Je ne flatterai personne, car je ne sais pas flatter. Mon Créateur m'enlèverait bien vite. Maintenant donc, Job, écoute mes discours. Tu as dit à mes oreilles, et j'ai entendu le son de tes paroles. Je suis pur, je suis sans péché, je suis net, il n'y a point en moi d'iniquité. Et Dieu trouve contre moi des motifs de haine. Il me traite comme son ennemi, il met mes pieds dans les ceps, il surveille tous mes mouvements. Je te répondrai qu'en cela tu n'as pas raison. Car Dieu est plus grand que l'homme, veux-tu donc disputer avec lui, parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Élihu, c'est le dernier retranchement de l'orgueil mental, qui ne cède pas en nous, qui veut avoir raison, qui veut rester dans l'argumentation de la dualité et qui le fait avec passion. Sages, écoutez mes discours. Vous qui êtes intelligents, prêtez-moi l'oreille, car l'oreille discerne les paroles comme le palais se savoure les aliments. Choisissons ce qui est juste. Voyons entre nous ce qui est bon. Job dit: je suis innocent, et Dieu me refuse justice. J'ai raison, et je passe pour menteur. Ma plaie est douloureuse, et je suis sans péché. Y a-t-il un homme semblable à Job, buvant la raillerie comme l'eau, marchant en société de ceux qui font le mal, cheminant de pair avec les impies, car il a dit: il est inutile à l'homme de mettre son plaisir en Dieu. Vous voyez jusqu'où va le mensonge que le mental fait de la vérité qui habite Job. Job aurait dit: il est inutile à l'homme de mettre son plaisir en Dieu. Or Job a précisément non pas seulement dit le contraire,
mais fait le contraire. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? Job a accepté sa souffrance, il ne l'a pas discutée, il l'a aussi offerte au seul qui en connaissait la vérité, le sens, la raison. Et alors j'aimerais essayer de vous faire sentir maintenant quelque chose de très puissant dans ce texte. Élihu parle toujours. Mon cœur est tout tremblant. Il bondit hors de sa place. Écoutez, écoutez le frémissement de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche. Oh, que la majesté de Dieu est redoutable! Nous ne saurions parvenir jusqu'au Tout-Puissant, grand par la force, par la justice, par le droit souverain. Il ne répond pas. C'est pourquoi les hommes doivent le craindre. Il ne porte les regards sur aucun sage. Ici, la conscience mentale dualiste a totalement oublié d'où elle est venue. Né à l'image de Dieu, faite à l'image de Dieu, créée pour connaître Dieu. C'est vraiment l'aboutissement du néant. Les hommes doivent le craindre, ils ne portent les regards sur aucun sage. C'est la suprême pureté négative de la conscience dualiste qui, ne pouvant pas comprendre, conclut au néant. C'est le désespoir de l'incompréhension. L'homme de toute façon est accablé par Dieu. Il doit le craindre, car Dieu ne porte les regards sur aucun sage. Et alors maintenant, tout de suite là-dessus, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint-Terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Il ne sera pas un instant question du discours, pourtant très long, il comporte 4 chapitres, du jeune Élihu. Les élucubrations du moi individuel tombent dans l'inexistence, réellement dans le néant. Et c'est à Job que répond l'Éternel. Et tout à l'heure, il qualifiera les discours des 3 amis, mais il ne dira rien du discours d'Élihu. Le discours d'Élihu, si emphatique, qui se termine par le néant, l'impuissance totale de l'homme, oubliant que l'homme est né de Dieu, oubliant son origine, tombe réellement dans le néant. C'est la fin de ses élucubrations, c'est la fin de son ignorance. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. L'Éternel apparaît. Et quand il apparaît d'une seule petite phrase, il qualifie tout ce qui a été dit. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint-Terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Et l'Éternel maintenant demande à Job, eh bien, qui suis-je? Et Job reconnaîtra que l'Éternel peut tout, que l'Éternel est tout. Et au sein de son dépouillement, au sein de sa souffrance, il renaît à soi, cette fois-ci avec un S majuscule. L'Éternel dit encore: où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière?
Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres, où ont-elles leur demeure? Peux-tu les saisir à leurs limites et connaître les sentiers de leur habitation? Tu le sais, car alors tu étais né, et le nombre de tes jours est grand. Connais-tu les limites? Il n'y en a pas. L'Éternel est l'infini. L'Éternel est en l'homme, le commencement et la fin, le séjour de la lumière et la demeure des ténèbres. L'Éternel est tout. L'Éternel, une deuxième fois, s'adresse à Job et dit: celui qui dispute contre le Tout-Puissant, est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu, a-t-il une réplique à faire? Job répondit à l'Éternel et dit: voici, je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras, et c'est si merveilleusement vrai. Ce dialogue intérieur qui n'est plus qu'entre l'âme et Dieu, et qui va se terminer par la fusion de l'unité, par le monologue de l'éternité. Voici, je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche, j'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. L'adhésion. L'adhésion intérieure du silence de l'homme qui se donne à l'Éternel. Et l'Éternel qui répond: saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Tu vas entrer dans l'unité, tu vas connaître l'unité. L'homme cède, il n'y a plus de combat, vous le sentez. C'est maintenant le dialogue bienheureux de la paix, la 6e lettre de l'Apocalypse, avant l'entrée dans la 7e, où s'accomplit la fusion dans l'éternité. Et pour se faire connaître, l'Éternel compare sa puissance à celle de l'hippopotame. Voici l'hippopotame à qui j'ai donné vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf, le voici, sa force est dans ses reins. L'hippopotame qu'aucune arme de l'homme ne peut atteindre, ne peut tuer. C'est en vain qu'on l'attaque avec l'épée. La lance, le javelot, la cuirasse ne servent à rien. Il regarde le fer comme de la paille, les reins comme du bois pourri. La flèche ne le met pas en fuite. Les pierres de la fronde sont pour lui du chaume. Il ne vit dans la massue, il ne voit dans la massue qu'un brin de paille. Il rit au sifflement des dards. Il a été créé pour ne rien craindre. Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Il est le roi des plus fiers animaux. Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé. L'Éternel, pour se faire connaître, pour se faire comprendre, se compare encore à un élément de sa création, un élément contre lequel l'homme ne peut rien. Alors Job répondit à l'Éternel: je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins, dit l'Éternel. Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je te parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu.
Et je voudrais que nous prenions bien conscience de ce moment-là. Job dit, je reconnais que tu peux tout. Mais il dit aussi, oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles que je ne connaissais pas. Ces merveilles, mes amis, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est son dépouillement. C'est la mort de ses enfants, c'est la perte de ses richesses. C'est la maladie qui l'a frappé et dont il n'est pas encore guéri. C'est la raillerie de son mental, de ses amis. J'ai parlé sans les comprendre de merveilles que je ne connaissais pas. Seigneur, c'est toi qui sais pourquoi nous souffrons. Seigneur, c'est toi qui sais comment nous naissons de cette souffrance à autre chose qui est plus grand que nous. Seigneur, c'est toi qui fais en nous et dans le monde cette rédemption qui est née en même temps que le monde. La dualité et son destin qui est de renaître à l'unité en effaçant le moi individuel égoïste de la vision de notre esprit. Je reconnais que tu peux tout. Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles que je ne connaissais pas. Jusqu'ici, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Dépouillé, malade, seul avec lui-même, face à face avec l'Éternel au-dedans de lui, Job est délivré. Non pas encore de la maladie, non pas encore de sa pauvreté, de sa misère, mais délivré de lui-même, délivré de l'illusion de la dualité qui le séparait de l'Éternel. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, et je rappelle en arrière-plan que Job est encore malade et encore dépouillé de tout. Le travail n'est pas fini. Et la minutie du récit est aussi admirable que sa richesse et que sa vérité. L'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Le mental, avec ses argumentations dualistes, ne parle pas de l'Éternel avec droiture. Seul l'amour pour Dieu, de la piété, parle avec droiture de cela que nous ne connaissons pas, mais vers quoi, en quoi nous marchons. Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Et c'est tout. L'Éternel tranche l'épée à deux tranchants de l'Apocalypse. L'erreur de la dualité, l'erreur de la discussion, de la raison, qui veut analyser les faits et voir des causes et des effets, et des raisons, et des récompenses et des punitions. Prenez maintenant ces taureaux et ces béliers, allez auprès de mon serviteur Job, et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Le texte se répète.
Et c'est seulement après que l'Éternel va rétablir Job dans sa richesse. Seulement après. Il faut d'abord que les différents plans de la conscience humaine, mentale, dualiste, inférieure, soient purifiés de leur erreur, lavés de leurs argumentations. Ils vont offrir un holocauste à Job et Job priera pour eux. Nous retrouvons exactement la même chose dans la 6e lettre de l'Apocalypse, où l'Éternel dit à l'église de Philadelphie: parce que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, je mettrai devant toi une porte ouverte que nul ne fermera. Je ferai venir à toi ceux qui se disent juifs mais qui mentent et ne le sont pas. Ils se prosterneront devant toi et ils connaîtront que je t'ai aimé. Ces juifs qui se prosternent devant l'ange de la conscience de l'église de Philadelphie, ces 3 amis de Job qui doivent offrir un holocauste, ce sont les plans inférieurs de la conscience qui cèdent et s'inclinent devant la descente de l'esprit en eux, qui les transfigure à leur tour, qui les purifie et les enfante à la conscience de l'unité. Eliphaz de Théman, Bildad de Chouart, Sophar de Nama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Il a fallu attendre tout ce temps. La conscience spirituelle de l'homme, la première, capte Dieu. Et puis, il faut que la lumière descende sur les autres degrés de la conscience et de la vie pour les transfigurer à leur tour. Car c'est l'être tout entier qui est purifié et transfiguré, qui est rétabli dans sa richesse, qui est Dieu, qui entre dans la fécondité inépuisable de l'Éternel Esprit. Voilà l'histoire de Job. Voilà son commencement, sa croissance et sa fin. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut ses fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Gémina, à la seconde celui de Katsia et à la troisième celui de Kéren-Hapuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Job vit désormais dans la maîtrise, dans la fécondité, dans l'infinie richesse de la vie spirituelle, qui conquiert tous les éléments de la vie, 4 générations, les 4 éléments de la création. Et nous allons retrouver exactement avec Sri Aurobindo et la Bhagavad Gita jeudi et vendredi les mêmes éléments. D'abord l'ascension par les œuvres vers la plénitude de la connaissance lumineuse, et puis de cette plénitude les œuvres de la vérité, les œuvres de la sainteté en l'homme et dans le monde. Et Job, rassasié de jours, et Job en qui l'Éternel
éternel est accompli, est comblé, est arrivé à sa plénitude. Voilà le livre de Job, un livre rempli d'une grande leçon à tous les niveaux de la vie, où que nous soyons. Il est beau, il est vrai, il est grand. Et maintenant, avant de passer à notre deuxième partie, j'ai envie de vous lire un poème qui se trouve dans mon recueil Les Sentiers de l'âme et que j'ai écrit à l'âge de 22 ou 23 ans, qui est un grand poème intitulé La danse unique, qui est en effet ce double mouvement de la plongée dans la détresse, dans le dépouillement, et puis de la remontée vers l'infini. La vague ploie au sein profond des mers sa ligne d'eau que l'instant même efface et trace impitoyablement la même, impitoyablement toujours renouvelée au sein profond de la mer qui la boit. De la mer qui la traîne et qui la tient et la secoue comme une chevelure indéfiniment longue et déroulée qu'un tremblement intime agite et bat, sans que jamais la masse déliée qui plie et rebondit dans son cadre distinct, tourbillonnante enfin congèle sa molle densité. Qui la retient dans sa dérive folle, ô danse inaltérable au cœur des tourbillons, quand sa vague déferle et que le flux remonte toujours vers des sommets qu'il n'atteindra jamais? Qui la retient, la houle frémissante, de rompre le collier de ses horizons bleus? Quel poids humiliant, quelle attirance vile l'empêche d'écouler ses roulements vers Dieu, d'éclater sur les bords sa course circulaire, d'écumer sur les rocs sa bouche toujours pleine, d'étinceler des gerbes blanches, vertes, roses, dont le superbe effondrement roulerait jusqu'au vide et serait l'océan calme aux éternités. Je vois partout le flot humain de même, où le tragique affrontion qui peine à perte de temps au socle inachevé du Dieu qu'il renouvelle et qu'il n'a pas trouvé. Combien de bras tendus qui lassent et se referment, combien de corps fourbus et d'âmes qui déferlent sur les bordures du circuit entêté. Tant de vagues de sang, de sueur, mer énorme, dont le remous toujours retombe, inexaucé. L'homme, jusqu'aux confins des générations, arrache à la terre toujours les lambeaux qu'il repère, les lambeaux dont il garde et mord le goût salé, l'âpre goût du destin qu'il adore et renie, qu'il voudrait repousser, qu'il entaille, piétine dans sa colère d'impuissance et de douleur à grands coups fossoyeurs. Et la béante meurtrissure alors l'attire et le broie et le boit, comme la mer la vague inassouvie. Je vois les soirs sanglants, les aurores glacées, les étés décevants et les saisons qui tournent dans l'abandon des siècles pâles, tels un moulin que l'habitude encore contraint. Du bourgeon qui travaille à la feuille qui tombe, de l'enfant qui grandit au vieillard qui se courbe, la terre n'a jamais que des élans voûtés. Tout se replie et tout se crispe, l'oiseau même s'envole et part pour retomber. Mort, ô mort, dans l'esprit même tu t'es logé. Nos élans les plus hauts, les plus fous sont brisés. L'univers est ton temple, la courbe sépulcrale, et ta main ploie encore, jamais assez. L'homme a besoin d'un toit qui lui cache le ciel, et sa voix sonne mieux sous des voûtes fermées. L'obstacle, ô souveraine obsession des mondes, l'obstacle tourne et l'espace est figé. Je vois la mer qui se confond au ciel.
la mer qui roule au loin sur ses blanches écumes et qui rejoint au ciel les écumes des airs. Je vois le bleu du ciel et le bleu de la mer, éternel bleu miroir d'un espace pareil, d'un espace incolore et bleu pourtant et vert et rose et pâle aux foudroyantes lames d'air qui tremblent, tournent, se compriment entre le bleu du ciel et le bleu de la mer. Je vois les soirs magnifiques, les flûtes d'or sur le gazon des flots et les astres blancs, ô diadèmes, perles qui recomposent dans la nuit leur guirlande recommencée, fugitivement belle et dénouée. Je vois les yeux des hommes attentifs. Je vois la flamme au cœur du regard qui devine. Je vois l'amour qui domine la vie et dépasse la mort. Je vois l'argile rude et dure s'assouplir sous les doigts infatigablement doux de leur patience amoureuse à formuler des gestes purs auxquels n'est pas de fin. J'entends des hymnes vastes se créant l'espace illimité de leur ivresse illimitée. Le son multiplié jongle en ses harmonies et ravit le silence au sein toujours ouvert. Le maître fécondé devient rythme et s'évade. Vagues, vagues, ployées au sein des mers profondes, votre rythme est vainqueur et les ondes de l'air prolongent les élans de vos remous joyeux. Des confins ténébreux aux clartés triomphantes, des néants solennels aux floraisons divines, imprimant à mon cœur son battement, votre rythme respire et perpétue et tend son roulement qui s'en va jusqu'à Dieu.